L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montereau, près de Partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine, des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation, les matelots ne répondaient à personne, on se heurtait, les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit, et les deux berges peuplées de magasins, de chantiers et d'usines filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame, et bientôt Paris disparaissait. Il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Le tumulte s'apaisait. Tous avaient pris leur place. Quelques-uns, debout, se chauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire. Des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres. Le pont tremblait sous une petite vibration intérieure, et les 2 roues, tournant rapidement, battaient l'eau. La rivière était bordée de grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues, ou bien, dans un bateau sans voile, un homme assis pêchait. Puis les brumes errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s'abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée. Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toits à l'italienne. Elles avaient des jardins en pente qui divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géranium espacés régulièrement sur des terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un, en apercevant ces coquettes résidences, si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire, pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours, avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Le plaisir tout nouveau d'une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà, les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient. On était gai. Ils se versaient des petits verres. Frédéric pensait à la chambre qu'il occupait là-bas, au plan d'un drame, à des sujets de tableaux, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir.